j'ai peut-être une idée. Après cette dose de brutalité soudaine, laissez-moi vous présenter, les amis, bien le bonjour déjà, le tank, la guitare que j'ai nommée le tank, cette bombe nucléaire sortie tout droit des enfers et compagnie. C'est absolument dingue, j'avais tellement hâte de vous la montrer cette guitare. Bref, on va s'amuser aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts, bienvenue, profitez, installez-vous, c'est parti. Bon, tout de suite dans les commentaires, on va faire un truc, on rend hommage à cette guitare, vous mettez Tank Forever, avec un petit emoji tank si vous trouvez. Si vous trouvez pas, c'est pas grave. Tank Forever dans les commentaires. Vous faites comme vous voulez, ça fait plaisir. Donc vous l'avez compris, cette guitare m'a été filée par Algam. Comme d'habitude, ils sont hyper fidèles, donc merci à eux. Pour tous les geeks qui voudraient toutes les caractéristiques approfondies, les bois, les métaux, adamantium, cuivre, étain, tout ce que vous voulez, je vous mets le lien en description qui vous redirige justement vers Algam. Et vous verrez, ils ont plein de marques sur l'Obway Store. Il y a plein de choses, vous pouvez vous faire plaisir. Allô la Terre, nous sommes sur un truc énorme. Wouh! Alors, eh bien écoutez, un mot, enfin une phrase, je n'ai pas envie de m'arrêter de jouer. C'est franchement trop bien. Alors, faut être habitué aux 7 cordes. De toute façon, c'est simple, vous allez vite comprendre. Tout est réuni pour moi pour faire une bonne guitare. À mon sens, encore une fois. Donc déjà, c'est une LTD. Pour moi, la fabrique LTD, vous le savez très bien, voilà, j'ai plusieurs LTD, vous savez que j'aime bien, et puis je suis fan depuis des années, ça marche très bien, c'est génial. Maintenant, c'est une Telecaster, au niveau de la forme, cette forme-là, Telecaster. Alors, Telecaster, pourquoi j'adore aussi? Eh bien parce que je suis très à l'aise avec la forme. Mais en plus d'être une Telecaster de base, si vous voulez, c'est une Telecaster en mode 7 cordes. Ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu plus d'obésité dans cette guitare. En gros, elle est un peu plus gonflée qu'une Telecaster de base. Ce qui fait que je suis vraiment très à l'aise. Moi, j'adore avoir un truc très conséquent sur les jambes, etc. J'aime pas les trucs tout fins. Le manche, parfait, c'est-à-dire qu'en gros, on est sur un profil de manche que j'avais pas trop testé chez LTD, mais on est entre, vous savez, les manches très plats de voitures de course, hein, Ibanez, genre les trucs comme ça, et les manches un peu plus gonflées, typées Fender. On est vraiment dans l'entre-deux. Les micros qui sont d'une... J'ai pas de mots, vous le savez très bien, ça écrase tout tremble dans la pièce, c'est génial. Donc question d'ergonomie, confort, parfait de chez parfait. Oh non! Oh non! Médiator tombé! Ah non, pas ça, je recommence, surtout ça.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi mon épopée cauchemar en guitare, oui, eh bien j'avais fabriqué ma signature chez Wild Custom. Et quand on regarde eh bien, les deux choses, hein, ces deux guitares-là, eh bien on a vraiment l'impression d'avoir deux sœurs jumelles, tout bêtement. On a quasiment les mêmes micros, on a quasiment la même forme, la même couleur, le même nombre de cases, etc. Le profil des manches est différent puisque voilà, il a été travaillé par Wild, etc. Mais je me suis beaucoup inspiré de cette guitare qui était un petit rêve pour faire une signature un petit peu plus, on va dire, vénère. Voilà, un petit peu plus vénère. Par contre, je m'aperçois d'un truc tout de suite là. On a une plume de ce côté-là. Bon, on a des éléments moins comme la tête. Et là, on a un gros tonneau. Un gros tonneau bien rempli, elle est vachement lourde, mais moi j'aime bien, je kiffe. Donc les micros c'est des Fishman Fluence, c'est parfait, ça écrase tout, merci, au revoir, et c'est la signature Stéphane Carpenter, mais il a un truc très particulier, c'est que, vous voyez, en général, on va mettre eh bien, un micro ici, hein, voilà, forme traditionnelle, en tout cas placement traditionnel. Lui, il met souvent un micro ici. Je me suis toujours demandé pourquoi, mais c'est vrai qu'en testant là, justement, les petits riffs, je pense avoir compris où il voulait en venir. Le seul inconvénient du placement ici, c'est le jeu de médiator. Voilà, moi des fois ça me bloque un peu, faut s'habituer. Après, je vais vous montrer la sonorité du truc, vous allez comprendre. Par exemple, si je joue au volume, c'est-à-dire que quand j'ai un volume à fond, on a une très grosse sortie. Et d'ailleurs, c'est bien gras comme on aime. Merci. Et par contre, je pense que lui, il aime bien avoir ces sons assez saturés, délicats à certains endroits, avec un petit peu de patate. C'est-à-dire que si je baisse mon micro, avec des accords un peu typés Deftones. Et bien vous voyez, c'est sympa, mais ça manque clairement de corps. Et en fait, le fait de venir se mettre sur un micro juste ici va rajouter du corps, mais garder ce froid qu'on avait tout en bas. Parce que si j'étais tout en haut, ici en fait quand on est tout en haut, on a vraiment un truc très rond et chaud. Mais l'entre-deux fait que c'est un petit peu comme les strats, hein, si vous voulez, les Stratocasters de base, c'est qu'on a cet entre-deux qui va, entre guillemets, c'est vulgarisé à mort, mais garder le froid d'un côté et le chaud de l'autre, c'est un hybride. Et du coup, on peut avoir ce genre de sonorité beaucoup plus ronde, mais claire. Vous voyez, on va passer déjà à un truc comme ça, à un truc plus dans cet esprit-là. Même un petit peu plus de patate quand même. Et ce qui ne l'empêche pas par la suite de boum, basculer ici, et là on a la patate. Je vais m'arrêter parce que, encore une fois, j'ai envie que de jouer sur cette guitare, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, je pense que pour créer un contraste entre un truc renfermé et par exemple les gros refrains explosifs qu'ils font, notamment dans Deftones, eh bien ça peut être très utile. Je me demandais pourquoi et à quoi ça servait, ça peut être très utile. Je pense que c'est encore plus utile en clean. Du coup, on va voir un petit peu tout ça. Ouh. Bon, eh bien, je suis pas surpris. Hein. De toute façon, ce test, je ne vais pas être surpris. Je sais que ça va être génial tout le long. Ça sonne très bien, très chaleureux, très moelleux. Encore une fois, ça dépend les réglages de l'ampli. Si j'enlève toutes les basses et je laisse tous les aigus à fond, bon, ça va être dégueulasse et il n'y aura pas de chaleur et pas de moelleux. Mais moi, je prends voilà, les amplis très neutres, si vous voulez. Je fais pas des réglages de fou et on est très bien. En plus de ça, on est sur cette corde
qui dit 7 cordes, dit une corde grave encore en plus, donc encore beaucoup plus de chaleur, de ronronnement, enfin elle ronronne la guitare, c'est génial. Et là le positionnement des micros, on le comprend encore mieux, puisqu'on peut voilà, avoir encore une fois un truc de très contrasté entre les deux, mais voilà, je m'attendais à beaucoup plus claquant ici, hein, d'accord, je m'attendais à un truc un peu plus froid, mais je trouve ça très très bien, voilà. Bon, après, on énumérera quelques points négatifs de cette petite guitare. Mais avant ça, regardez-moi ce design. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce design magnifique de cette guitare vert pailleté. Alors, moi qui ne suis pas du tout dans les trucs très, hyper m'as-tu vu. De base, je me serais pas dit, je veux... Alors, le vert, j'aime bien. Mais je me serais pas dit, je veux une guitare avec des paillettes à l'intérieur. Parce que quand on regarde de plus près, il y a des paillettes à l'intérieur. Et... je sais pas, je trouve que Stéphane Carpenter, en gros, il fait un travail de ouf sur le design, il a toujours la touche qu'il faut. On est entre le vintage, voilà, très Telecaster, la plaque, mais le moderne, le placement, ce verre-là, le côté 7 cordes, on a une guitare magnifique et le dos est juste sublime. Enfin, le dos... voilà, c'est de l'ultra bonne qualité, à savoir qu'elle a été gardée quand même dans mon coffre-fort juste à côté pendant longtemps sans que je la touche. Je l'ai sortie de l'étui, elle était... Voilà, c'est une guitare qui sort de l'étui, tu peux la jouer directement, elle n'était pas déréglée, les réglages sont parfaits, conception de ouf, design de ouf, électronique de ouf, etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sincèrement, pour moi, c'est 19 sur 20. Pourquoi? Premier point négatif que j'ai dit tout à l'heure, là, le 0,5 si vous voulez, le micro, hein, on l'a vu, le placement, mais... on va dire que ça rattrape parce qu'au niveau de la sonorité, il le faut. Le problème, c'est que c'est un gros bloc ici et ça peut gêner. Je vous avoue, ça peut gêner. Deuxième point négatif, pour certains, pas pour moi, le poids. Voilà, le poids, malheureusement, si t'es pas costaud et tout, c'est un petit peu chaud. Troisième point négatif, mais je ne sais pas si c'est un point négatif, je crois qu'elle n'existe pas en 6 cordes. Pour l'ouverture et tout, un peu, des gens qui auraient pu... aimer avoir ce modèle, cette tronche, cette patte, cette signature, eh bien, il se retrouve que sur cette corde. Et le problème d'avoir que cette corde, faut quand même s'habituer au jeu, ça diffère pas non plus des masses, mais on n'a pas tout le temps l'occasion, donc elle n'existe pas en 6 cordes. Donc ça, c'est pas pour la guitare, c'est plus pour le côté un peu éditorialiste, marketing. Bon voilà, les points négatifs, c'est à peu près ça. Gros point positif pour moi, c'est une guitare qui t'appelle à faire de l'énervement. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de faire de solo dessus, je n'ai pas envie de faire du shred, des choses comme ça, parce que de toute manière, je trouve que c'est une guitare qui n'est pas du tout faite pour, même si c'est possible. Comme d'habitude, on peut tout faire surtout. Mais là, en fait, moi, j'aime bien percevoir un peu l'âme, l'ADN de la guitare. Elle est faite pour un mec comme le gars de Deftones, c'est-à-dire, on envoie du gros riff, on envoie l'énervement, on balance, on casse des nuques, casse des têtes, et puis bim, on se fait plaisir. C'est pour ça que, voilà, là, quand je vois un truc comme ça, boum, moi j'ai envie de riffer à mort, quoi. Voilà, on veut faire des choses comme ça. Donc, si vous avez le budget, c'est-à-dire aux alentours des 1500 €, bien, vous pouvez vous faire plaisir. C'est un budget... Alors, après, pour la qualité, sincèrement, ça les vaut. 1500 €, c'est quand même quelque chose... cher, hein, ça peut être un salaire, etc. Donc, c'est quand même... Voilà, costaud, faut réfléchir pour ce genre de guitare. Surtout que c'est une 7 cordes.
Écoutez les amis, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour ça, c'est génial, point barre. Merci encore à Elgam, n'hésitez pas à checker leur web store, ça se trouve elle est disponible maintenant et vous pouvez vous la procurer tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas effectivement à checker tout ce que je fais, notamment mes méthodes. Alors aujourd'hui c'était un jeu un peu métal, mais je fais des méthodes vidéo, métal et polyvalentes, pour les débutants intermédiaires. Toutes les méthodes sont sur ma plateforme La Choulousphère avec plein d'autres choses, et même une BD pour kiffer et apprendre la guitare. Alors, je crois qu'il y a eu un petit souci, mes plans d'en revoir se sont effacés, je ne les retrouve plus, mais je vous dis au revoir quand même, et n'oubliez pas, la choulouterie n'est jamais finie, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao.